Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'octobre 2021. Toujours les petits détails de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Ne prenez par conséquent que ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire également. À la fin de ce tirage, un petit timer pour vous signifier en dessous de cette vidéo votre tirage sentimental d'affilée et une petite carte d'oracle pour clôturer tout ceci. C'est parti. Ça a l'air plutôt pas mal, hein, les cancers, ceci dit, pour ce mois d'octobre. L'énergie dans laquelle vous allez baigner tout ce mois d'octobre, c'est le bain de toutes les possibilités qui pourraient s'offrir à vous. Le champ des possibles. Bon, alors, de manière positive, de nouvelles propositions se présentent. Vous avez envie de milliards de trucs. Vous ne savez plus où tourner le regard parce qu'il y a effectivement plein de choses qui vous intéressent à nouveau ou de nouveau. Et là, il faudrait quand même essayer de faire un petit tri parce que on ne peut pas, vous ne pourrez pas repartir avec toutes ces coupes. Je suis désolée, il va falloir faire un tri. Mais bon, c'est quand même l'énergie positive que vous pourriez avoir ce mois-ci. La 7 de coupe, c'est pourquoi il faut faire un tri, parce que au milieu de tout ça, il y a aussi quand même beaucoup d'illusions, peut-être des désillusions à devoir affronter pour pouvoir donc choisir la coupe qui vous conviendrait le mieux. Ce qui se pose sur cette 7 de coupe, c'est l'énergie d'une nouvelle opportunité, peut-être de nouvelles propositions. Et là, avec l'as de denier, c'est potentialisable. Alors, vous rêvez peut-être à vous relancer dans quelque chose de nouveau. Vous êtes encore vraiment dans les projections, les rêveries. Ça vous fait rêver, vous fantasmez un petit peu ces conditions-là. En ce cas, c'est vrai que la matérialisation peut être un peu compliquée. Vous rêvez peut-être aussi d'une nouvelle opportunité. Si vous ne l'avez pas encore, peut-être va-t-elle vous être proposée ce mois d'octobre. Bon, mais dans ce cas-là, il faudrait la saisir. Là, il faut revenir à la matérialité quand même. La 7 de coupe, on ne peut pas rester toute sa vie dedans ou sur un très long cycle. Il faut faire des tris, il faut matérialiser parce que ça pourrait être potentiellement constructible, hein, ceci dit. L'énergie qui va vous aider là-dessus, c'est la 4 de bâton. Alors, pour ceux qui auraient une nouvelle opportunité proposée, une nouvelle occasion qui pourrait être intéressante, elle pourrait se faire sur une situation festive, j'allais dire, quelque chose une cérémonie, des festivités, quelque chose de léger, de positif. Il y aurait du monde et on vous proposerait quelque chose. Là, vraiment, ça peut être à ce moment-là que cet as de denier pourrait vous être proposé. Si on est dans des énergies un tout petit peu plus spirituelles, vous pourriez vous faire aider par déjà ce que vous désirez. Ancrer vraiment fortement en vous ce qui vous satisferait, ce qui vous allume, faire le point là-dessus. Trouvez ça plutôt pas mal. Permettrait de vous guider un tout petit peu plus sur cette nouvelle voie, ces multiples possibilités qui se présentent à vous. Il y a là quand même l'idée qu'il va falloir, et ça va vous aider, faire le point sur ce que vous voulez. Sur qu'est-ce qui vous réveille le matin, qu'est-ce qui vous met de bonne humeur, qu'est-ce qui vous stimule, qu'est-ce que vous aimeriez trouver joli dans votre vie. Et peut-être également l'assumer un petit peu plus parce qu'avec la 4 de bâton, on assume, on met la jolie petite guirlande, on trouve déjà ça pas mal. Ce qu'on a fait, c'est évidemment pas tout à fait archi construit, mais c'est déjà joli. On n'a pas peur ou honte que les gens le voient. Ça montre quand même cette énergie-là aussi. L'énergie challengeante, c'est le valet de bâton. Donc, c'est ce nouveau départ. Trouvez peut-être ce qui vous conviendrait, le dernier bâton pour planter cette 4. Peut-être avez-vous 3 bâtons, parce que c'est aussi une énergie, la 3 de bâton, de projection positive sur ce qui vous allume, mais vous n'êtes vraiment pas parti non plus. Donc là, il faudrait saisir quand même un réapprentissage, se remettre dans le bain pour certains, vraiment.
Acceptez également qu'il pourrait y avoir des ratés, que vous êtes encore dans l'expérimentation, donc vous pouvez vous planter. Mais dans la joie, c'est pas grave, on se plante. Et puis après, ben, on repart toujours frais pour la prochaine tentative, etc., etc. Donc de redevenir apprenant, finalement, c'est un peu compliqué. Peut-être devriez-vous aussi vous faire aider dans un compagnonnage presque de quelqu'un qui pourrait vous soutenir et être, quand vous n'êtes plus enthousiaste, suffisamment enthousiaste pour maintenir toutes ces belles énergies à flot. Ce qui va vous sembler clair et net et précis ce mois d'octobre, c'est le cavalier de bâton. C'est quand même qu'il va y avoir un coup à donner, que vous allez le ressentir. Alors soit vous aurez vraiment envie, une fois ce parcours-là fait, ce qui peut être assez rapide, hein, finalement, la proposition de l'As de denier peut venir assez rapidement. Il faudrait aller vite ou il va falloir aller vite. On parle là encore de feu, d'action, d'entrain. Le cavalier de bâton ne va pas très loin, là aussi, hein, on n'a pas beaucoup de deniers, à part on va le voir un petit peu plus bas. C'est peut-être un petit souci, mais il faudrait se remettre en action. Vous allez devoir de toute façon vous remettre en action. C'est ni un challenge ni un conseil. Il va falloir pousser un petit coup avec ce que vous désirez. Là aussi, le cavalier de bâton est toujours sincère et assume fortement ce qu'il désire, tellement qu'il est capable quand même de défoncer 2-3 murs pour pouvoir, avec son énergie de feu, pour pouvoir aller là où il veut aller. Alors, du coup, ce qui se joue en profondeur et ce qui est encore un petit peu délicat pour vous, c'est cette 5 de denier. Et là, on retrouve des deniers et du coup, il n'y a pas de denier. Donc, c'est peut-être la peur de vous retrouver vraiment, si vous changez vraiment de voie, de vous retrouver financièrement vraiment dans des gros soucis. Donc ça peut jouer vraiment, ça peut vraiment vous mettre dans un malaise. Là, comme je disais, pas beaucoup de deniers. La matérialité, là, vous la tenez pas du tout, en fait. Il faudrait effectivement matérialiser au moins un minimum des choses. Parce que sinon, vous pourriez avoir cette 5 qui serait beaucoup plus claire le mois prochain, par exemple, ou dans un temps un petit peu plus long. Il y a peut-être la peur, la sensation aussi que vous n'avez pas de chance, que ça marchera jamais, que de toute façon vous n'avez pas les moyens, que vous n'avez pas les capacités, que voilà, c'est toute cette sensation très désagréable de la 5 de denier qui se joue vraiment au fond de vous, quoi, en profondeur, et qui peut-être vous empêche de vous déployer et d'oser attraper cet as de denier, de faire un tri. Pourtant, cet as de denier pourrait du coup régler le problème de cette 5. On va aller voir matériellement, vous avez l'empereur. Alors, c'est la façon, c'est peut-être professionnel, hein, ce qui vous arrive, c'est la façon dont vous gérez votre empire. Comment vous êtes capable de le gérer? Est-ce que vous êtes suffisamment autoritaire? Est-ce que vous avez suffisamment d'intelligence, de capacité, de matière, de pouvoir? Est-ce que les gens vous écoutent? Voilà, c'est une notion de pouvoir quand même sur votre vie matérielle et concrète qui se pose. Ça peut aussi être un personnage extérieur à vous, ceci dit, qui est un tout petit peu au-dessus de vous et qui peut peut-être vous poser problème. On va voir. Matériellement, le cancer pour ce mois d'octobre. Énergie générale. La justice. Bon, il y a peut-être des décisions qui vont se poser là, effectivement. Avec la 5, peut-être que c'est un nouveau départ forcé. On va aller voir les énergies aidantes. La 10 de bâton et les énergies challengeantes matériellement. Bon, le valet de bâton, on n'en saura pas plus. Et sur cet empereur, les cancers, la reine de denier. Oui, pour arriver à faire des choses, il faut arriver à faire des choses, il faut arriver vraiment à capter cette opportunité parce que ça peut être embêtant pour la suite. On a le magicien, avoir toutes les cartes en main en écoutant plutôt cette fois-ci votre cœur que votre raison et vous battre pour vos désirs. Bon, alors pour certains, il y a peut-être effectivement une grosse décision qui se pose, positive ou négative, en tout cas, qui
qui vous fait passer un cap. Et là, il va vraiment falloir voir que les choses sont telles qu'elles sont et faire en conséquence. Il peut y avoir aussi l'envie vraiment de retrouver le respect de vous-même, de ce que vous faites. Et là, il y a une officialisation aussi, une prise de conscience, une décision peut être portée là-dessus. Il peut y avoir des ruptures de contrat, des choses comme ça, hein, mais qui vont vous amener à devoir réouvrir votre champ des possibles également. L'énergie aidante, c'est la 10 de bâton, c'est que vous êtes quand même dans une énergie de fin de cycle. C'est un peu lourd, mais vous êtes bientôt arrivé. Il vous manque pas grand-chose pour poser tous ces bâtons précédents, et ce poids que vous avez sur vos épaules, cette lourdeur que vous avez sur vos épaules. Vous n'êtes pas loin. Ça peut vous aider parce que vous pouvez vraiment le sentir. Si on vous propose de nouvelles choses, vous pourriez déposer au final tous ces bâtons parce que vous les ressentez comme tels, lourds, pesants, et vraiment vous engager sur quelque chose de nouveau. Donc le challenge, c'est cette énergie du valet de bâton qui s'engage sur quelque chose de nouveau avec entrain, élan, qui tous les matins se réveille en se disant « c'est super, ça va être une super journée, nouvelle découverte, nouvelle expérimentation ». Ou peut-être de finir par trouver un collaborateur ou quelqu'un avec qui vous associez qui pourrait avoir cette énergie-là, au moins pour un temps, parce que quand même, c'est un peu dur au décollage. Tout ça quand même, pour arriver avec cette énergie de la reine de denier, il faut quand même se lancer dans la matérialité et faire des choses pratiques pour ça. Alors, ça peut juste être pour le moment, allez vous renseigner sur ce qui est possible de faire, sur comment peut-être vous défendre pour ne pas finir aussi dans cette 5 par rapport à cette décision qui pourrait être posée. C'est quand même d'arriver dans la matérialité, à faire des choses basiques, à avancer dans une énergie autoritaire, puissante. C'est ça aussi, de se sentir suffisamment puissant, mature pour pouvoir engager cette énergie de la reine de denier. On va aller voir émotionnellement, du coup, ce que ça nous donne. Émotionnellement, vous avez la roue de fortune. Donc, voilà, les choses bougent. Les choses bougent. Moi, je le vois dans une énergie un peu professionnelle. Ceci dit, ça peut être aussi émotionnel. Hein. Mais il va quand même falloir faire des choses. Hein. On va aller voir. Émotionnellement, roue de fortune, ça serait intéressant de changer un tout petit peu la donne parce que la roue de vie se réactionne. Émotionnellement, le cancer pour ce mois d'octobre. La 5 de bâton, petit boxon, énergie aidante. L'impératrice, c'est vous, c'est beau. Énergie challengeante, émotionnellement. Le soleil, oh, moi ça va aller quand même. Hein. Et sur cette roue de fortune, la 4 de bâton, le nouveau départ, le jugement, quitter une crise mentale, réexpérimenter des choses, déclic. Bon, alors, sur ce mois d'octobre, c'est la mise au point parce que là, émotionnellement, c'est le bazar. Vous ne savez plus, vous ne savez pas. Vous êtes peut-être confronté à quelqu'un d'autre qui lui-même a ses objectifs, ses désirs, ses envies. Il y a un moment où on ne s'entend pas trop. Chacun est parti dans son truc, tout en essayant de vouloir faire le même truc ensemble, mais en même temps, comme chacun a déjà ses priorités, ses désirs, ses propres envies, et que la communication n'arrive pas, ça n'avance pas. Ça peut être aussi interne à vous. C'est-à-dire que vous ne savez plus du tout où vous voulez aller, ce que vous voulez. Vous changez d'envie, de désir. C'est pour ça que le valet de bâton est intéressant parce qu'il a quand même un objectif, un nouvel axe quand même. C'est un peu le bazar. L'énergie aidante, c'est l'impératrice qui est quand même cette sensation que vous pourriez créer quelque chose de nouveau. D'avoir suffisamment de chaleur, suffisamment de puissance pour ça. De vous sentir porté. Être capable de porter la vie, alors ça peut être basiquement parce que vous vous sentez vraiment capable littéralement de porter la vie ou parce que vous vous sentez capable de générer quelque chose qui pourrait être créatif et nourricier parce que l'impératrice, elle a cette capacité-là. Beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse dans cette énergie également. L'énergie challengeante, c'est de mettre en lumière quelque chose émotionnellement. Aussi, peut-être pénible.
parce qu'on est dans une 5, peut-être pénible parce que ça pourrait provoquer une 5 aussi, un chaos concret matériel dans votre vie, mais en même temps, ce soleil sera toujours protecteur. Si vous mettez en lumière ce qui est important ce mois-ci, au final, à la fin, ça sera positif, protecteur. Là, vous avez vraiment de très, 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 très belles énergies aidantes et challengeantes également. Sur cette route fortune, c'est quelque chose se modifie sur la façon dont vous vous engagez avec ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous désirez? C'est vraiment toute la question. Essayez de trouver ça beau, ce que vous désirez également. Essayez de l'assumer, de le montrer un peu plus aussi pour que les gens soient au courant quand même. Ça aussi, ça peut poser problème. Si vous êtes tout seul dans votre rêverie et dans ce que vous imaginez, il faudrait que ça se voit ce mois-ci. Et c'est peut-être ça qui a modifié, et cette prise de confiance aussi, et à modifier chez vous, en tout cas pour ce mois-là. Spirituellement, vous avez, intérieurement et spirituellement, vous avez la 6 d'épée. Donc, vous quittez une crise quand même, vous prenez de la hauteur. Vous vous allégez l'esprit. Vous vous dites de toute façon, les prises de tête, ça ne me convient pas. Je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas quoi faire de tout ça. Ça, en plus, ça ne me fait pas avancer. C'est stérile. Donc, hop, prise de hauteur pour ce mois d'octobre. On va aller voir. Énergie générale là-dessus pour les cancers. La papesse. Bon, beau travail intérieur. Là, on a vraiment de très, très belles énergies. Hein. Impératrice et papesse, c'est quand même les super pouvoirs... en plus, qui vous conviennent bien, les cancers, parce que, voilà, c'est la féminité, la puissance, l'empuissancement, je ne sais plus comment on dit ça. Énergie aidante. Le valet d'épée. Cherchez des infos. Énergie challengeante intérieurement, spirituellement pour les cancers. La reine de bâton, oui, vous sentir capable, désirable. Et sur cette 6 d'épée qu'avons-nous? Ben oui, vous partez vers vos désirs. Là, on a tout le schéma classique, la 3, la 4, la 5. Il manque plus que la 6. Sur qui vous êtes dans ce monde, ce que vous représentez dans ce monde, on retrouve la 4 de bâton, la 6 de coupe. Un certain attachement, il faut finir ce cycle où vous vous dites que c'est pas possible, peut-être parce que vous réfléchissez trop à ce que vous... à l'image que vous représentez. Est-ce que les gens vont vous trouver séduisant, séduisante? Vous sentez-vous vous-même séduisant ou séduisante, capable de ce pouvoir d'attraction? C'est vraiment à travailler ce mois-ci. C'est un travail qui se fera vraiment de manière intérieure. Vous le savez, vous savez ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous savez ce que vous êtes en train de créer. Vous ne pourrez pas le nier trop longtemps. Pour l'instant, c'est encore secret. C'est une étape possiblement importante de savoir, d'être dans ce savoir un peu mystique quand même aussi, pour vous. Peut-être pour arriver à développer ce pouvoir d'attraction. L'énergie aidante, c'est le valet d'épée. C'est quand même que vous aurez envie d'essayer de trouver des réponses. Oui, peut-être. Hein, d'avoir envie d'en savoir plus sur cette question-là. C'est juste intérioriser, c'est spirituel. Donc, vous allez peut-être découvrir des informations qui vont vous aider sur ce chemin. Il y a de l'entrain quand même. On sent quand même cette envie d'y aller, malgré tout. Pour aller vers cette 3 de bâton, vous quittez vraiment vous prenez de la hauteur pour essayer de vous projeter un tout petit peu plus avant avec vos désirs et envisager que ces désirs sont possibles et réalisables. À la fin de ce parcours, nous retrouvons cette reine de bâton. Donc, c'est peut-être ce que vous allez réussir à faire naître en vous, et également cette capacité, ce pouvoir de séduction, d'assurance, cette certitude que vous pourriez obtenir ce que vous voulez, la mise en œuvre également, puisque les reines sont toujours capables de faire, donc de se mettre un petit peu en action par rapport à ça. On va aller voir 3 cartes avec l'After Tarot pour vous les cancers à la fin de ce parcours. La roue de fortune qui continue de bouger. Le valet d'épée qui continue d'apprendre. Et la 3 de bâton. Bon, ben, on n'en saura pas plus. C'est à vous de faire ce travail-là.
Voilà, et vous récolterez ce que vous sèmerez sur cette situation. On a le soleil, ça c'est pas la 5 de bâton, elle y ressemble, mais c'est la 7 de bâton, c'est cette fois-ci se battre pour ses désirs. Avec la mort, donc là, on évacue peut-être cette peur du risque, hein, effectivement, et on part à l'attaque. Bon, mais donc, à la fin de ce parcours, qui va vous demander peut-être un petit peu de temps hein, encore, parce que c'est vraiment l'as de denier. De toute façon, on ne peut pas passer de l'as à la 10 direct, ce n'est pas possible. Il va falloir pas du tout en fait. La vie va continuer à vous donner des opportunités, continuer à s'agiter, à se mettre en mouvement pour continuer à apprendre encore avec l'énergie du valet d'épée et cette fois-ci engager cette 3 de bâton pour de bon. En dos de deck aussi, nous avons quand même l'as de coupe qui est là hein, à saisir. Pour les premiers décans, vous avez la 8 de bâton, donc ça va peut-être aller vite, ça sera peut-être pas à votre rythme, mais en même temps, il y a des opportunités à saisir dans cette 8 de bâton, il y a des désirs à réactionner, il y a des énergies à saisir, des opportunités à saisir dans cette 8. Pour les deuxièmes décans, vous avez le cavalier de bâton. Donc là, il y a une poussée quand même qui est demandée vers le feu, vers l'énergie, le désir, l'envie d'y aller. Et pour les troisièmes décans, vous avez la force. Donc vous êtes quand même un peu dans le contrôle encore. Les troisièmes décans, vous essayez de maîtriser la situation. Il y a aussi quand même l'idée avec la force de voir que... Là, les choses telles que ça vous s'agite à l'intérieur de vous, un peu comme l'énergie de la grande prêtresse, et de ne pas en avoir peur, de ne pas avoir peur de ce qui se présente à vous, permet de combattre ce qui se présente à vous s'il y a une problématique par rapport à ça. L'énergie majeure, c'est la lune, ce qui explique un cycle quand même encore à passer. Je regarde, la nouvelle lune, c'est le 6 octobre, la pleine lune, c'est le 20 octobre. Des choses vont peut-être se jouer à ce moment-là pour une fin de cycle avec le monde et l'étoile. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. Je vous dis à tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, on se retrouve pour votre tirage sentimental, les cancers. Cette fois-ci, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant vraiment, votre signe lunaire, important le signe lunaire pour les tirages sentimentaux. On va déployer une énergie générale. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. C'est parti. Alors, élément central de votre moi émotionnel. Les cancers, c'est le roi d'épée. Il y a vraiment peut-être des grosses décisions qui peuvent être posées pour vous, hein, émotionnellement, et peut-être pas par vous, hein, quand même, pour ce mois d'octobre. Hein. On a la reine d'épée et vous finissez avec la 6 d'épée. Bon. Alors, on va déployer tout ça. Valet d'épée, 2 de denier, cavalier de denier, roi de coupe, valet de bâton, 10 d'épée. En dos de deck, vous avez l'empereur, la tempérance, on retrouve la 5 et le valet de coupe. Bon, alors, émotionnellement, ça bouge quand même aussi pas mal. Il y avait l'énergie de la reine d'épée, ou il y a encore un peu l'énergie de la reine d'épée, qui a décidé quand même certaines choses. Par exemple, le plus essentiel pour elle, par expérience, de prendre des décisions pour ne plus recommencer les mêmes erreurs. Il y a quelque chose là dans la praticité, dans votre mental, qui s'éclaire par rapport à ça. Avec l'énergie du valet d'épée, vous apprenez quelque chose. Vous apprenez peut-être une nouvelle façon de penser, justement de travailler cette énergie de la reine d'épée, de vous dire que maintenant ça suffit les bêtises, jamais 2 fois ou jamais 3 fois la même erreur. Une 4e, ça serait vraiment énormissime. Donc là, il y a peut-être un nouvel apprentissage à faire par rapport à ça. Et avec cette énergie quand même d'essayer de garder l'équilibre, de prendre les choses comme elles viennent, hein, potentiellement quand même, mais quand même de continuer à avancer sur ce chemin-là, mais avec ce souci de ne rien faire tomber dans cette situation. Il y a en énergie centrale un roi d'épée. Alors, c'est peut-être quelqu'un d'autre hein, dans votre vie qui prend des grosses décisions. Ça a demandé du temps, ça a été un système assez lent, mais qui est arrivé un petit peu plus à son terme et qui arrive à cette énergie du roi d'épée qui prend des décisions. Là, il y a la capacité, un personnage ou vous-même qui avez la capacité d'exprimer émotionnellement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que
À un moment donné, on essayait de garder l'équilibre, on essaye de faire comme si tout allait bien, on continue à apprendre des choses quand même hein, sur nos propres expériences. Un cheminement un peu long a été mis en place, des décisions ont été posées par vous, peut-être par quelqu'un d'autre, parce qu'il y a cette maturité aujourd'hui à pouvoir exprimer ce qu'on ressent sans forcément que ça tourne à la catastrophe. On réactionne le valet de bâton, on repart sur quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez compris que vous vouliez partir sur un autre axe. On peut reprendre le tirage général en disant, c'est pas forcément dans votre couple, mais que cette fois-ci, vous êtes capable d'exprimer que vous avez envie d'autre chose dans votre vie professionnelle, par exemple, qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous intéresse. Voilà, donc ça, c'est réactionné. En tout cas, votre feu, votre désir est réactionné. Un compagnon peut vous aider également dans cette énergie-là. Vous plantez un vieux système, c'est terminé, fini, possiblement à l'aide de l'énergie de ce roi d'épée. Et vous prenez de la hauteur, vous partez à la fin de ce parcours vers un allègement de votre être, de votre mental. Et c'est fini, vous décollez. Ce vers quoi vous tendez, c'est la 2 de bâton, c'est cette fameuse croisée des chemins. Vers où allez-vous aller? Peut-être là aussi, vous vous retrouvez vous confronter à une énergie de personnages dans votre vie émotionnelle. Un qui réfléchit qu'avec sa tête et un qui réfléchit qu'avec son cœur. Petit à petit, ce chemin se fait, ce travail se fait et vous repositionne. Savoir peut-être qui choisir entre les deux aussi. Donc là, il y a une croisée des chemins. Hein. L'action principale que vous allez engager, c'est croire que vous êtes porté dans cette situation. Peut-être, il y a peut-être quand même un petit travail à faire. Hein. J'ai pas l'impression que tout vous tombera tout cuit dans la bouche, même si, voilà, ça peut demander du temps. On a peut-être l'impression que les choses, du coup, arrivent parce qu'elles doivent arriver, mais enfin, c'est quand même, on a produit des choses. On a eu cette énergie de la reine d'épée qui a agi en conséquence, justement pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Il n'empêche, vous êtes quand même porté, vous êtes quand même guidé. On va aller voir 3 cartes pour les couples qui sautent. Nous avons la reine d'épée qui saute pour les couples. On est capable on est capable ce mois d'octobre quand même au final de dire ce qui se passe émotionnellement, de l'exprimer et que ça puisse fournir une réponse ou des résultats quand même. Alors, cancer en couple pour ce mois d'octobre. La 3 de denier. Comment faire pour ne pas reproduire les mêmes erreurs peut-être ensemble? L'étoile. Vous êtes porté. Ça se passe bien. Vous êtes guidé. Hop là. Eh bien oui, ça se passe bien. Ça se passe bien, les cancers en couple. Bon, ben là, il y a peut-être eu du soutien. Le soutien de quelqu'un d'autre, l'aide peut-être d'un thérapeute, de livres, de documentation, de travail en tout cas, sur comment ne pas reproduire les mêmes erreurs. Essayer la volonté quand même hein, d'aller vers le mieux. Vous êtes porté dans cette situation-là, ça se passe bien, vous êtes protégé. Il y a ces retours à cette notion d'harmonie quand même, hein, beaucoup plus à la fin, émotionnellement, dans votre couple, dans votre famille. Vous avez le soutien nécessaire, vous avez peut-être réussi à dire ce qu'il y avait à dire et à prendre des décisions, dans ce cas-là, drastiques, hein, peut-être même, pour votre idéal, pour la petite maison dans la prairie que vous voulez construire. Le conseil, c'est la 6 de bâton. Allez-y, battez-vous, vous sortirez victorieux. Pensez bien que tout cela, c'est pour le meilleur. Je n'ai rien d'autre à dire vraiment pour les cancers. Que ça va bien se passer, même s'il faut quand même, la 6 de bâton, il faut quand même se battre hein, pour sortir victorieux de la situation. Faire un effort en fait sur cette énergie de la 5 de bâton. Arriver à entendre l'autre également. On va aller voir le conseil pour les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple triangulaire. Je pense à quelqu'un, mais franchement, j'oserais jamais, 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 jamais. Même sous la torture, je lui parlerai pas. Et pourtant, voilà. Allez, le cancer en amour flou. Mois d'octobre, cavalier de bâton. Roue de fortune. Le pape, 3 de bâton, roi d'épée.
9 de... Il y a quand même l'idée de lutte à la fin. Bon, alors, soit c'est vous, soit c'est un personnage extérieur qui a pressé, ça presse, le désir ardent, ça fonce un peu dans le tas, mais ça tient pas trop sur la longueur. Ça peut être l'autre, ça peut être vous, qui partiez un peu too much quand même au début. Là, il y a quelque chose qui se modifie, il y a une... Il y a, il y a une possibilité de changer quelque chose dans ce fonctionnement-là, possiblement... Parce que ce qui n'était qu'un feu de paille ou de passion ou quelque chose comme ça qui part très très vite pourrait se transformer ce mois-ci en quelque chose d'un tout petit peu plus sacré, officiel, qui vous donnerait vraiment envie de vous projeter un tout petit peu plus loin et de prendre de grosses décisions en conséquence. Il y a un changement là, il y a une modification de vos rapports, de la façon dont vous envisagez l'autre ou dont l'autre vous envisage. Mais encore une fois, avec la roue de fortune, si vous n'agissez pas un tout petit peu différemment, vous referez le même schéma. C'est l'idée du hamster qui tourne toujours dans sa roue, sans changer de roue, sans changer de point de vue, sans changer rien du tout. Là, il y a quand même un truc à faire, malgré tout. La vie vous propose d'agir un peu différemment. Le conseil, 7 de bâton, battez-vous pour vos désirs. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et pensez-vous aussi capable de mériter une autre relation que ce feu de paille ou juste de la passion, parce que là, il pourrait y avoir un grade un tout petit peu au-dessus, du coup, qui peut être intéressant aussi. On va aller voir pour les célibataires. Cancer, célibataire. L'impératrice, elle est pour vous. C'est super. Toujours plaisir, impératrice. La lune. Allez vous faire un bébé tout seul, les cancers. La 9 de denier, peut-être pour certains. 7 de bâton, les amoureux, l'ermite, reine de bâton. Oui, alors pour certains, ben oui, vous allez décider que ça sera tout seul. Vous ferez des petits bébés tout seul et ça sera très bien. Et parce que vous avez les moyens, vous vous sentez capable et c'est ok. Il y a cette idée d'autosuffisance avec l'impératrice, de se sentir suffisamment capable, de dégager suffisamment d'énergie, d'être bien avec soi-même et que ça donne quelque chose, que ça produise quelque chose qui vous fait du bien. Il y a un temps de gestation qui est assez important. Nouvelle lune 6 octobre, je le rappelle, pleine lune le 20 octobre. Peut-être que des choses vont se jouer là-dedans. Il y a des énergies qui remontent de vous, une espèce de puissance comme ça qui remonte de vous. Mais il y a quand même encore un cycle à passer pour mettre les choses au clair, pour votre propre confort, satisfaction concrète et matérielle dans votre vie. C'est vraiment l'énergie de l'autosuffisance que vous êtes en train de créer sur ce mois d'octobre. Je suis bien avec moi-même, j'arrive à m'enrichir, à être qui je suis, ça me satisfait et ça peut donner des choses positives pour moi. On va aller voir le conseil qui vous est donné. Oups là, qui vient de sauter. As de bâton. Ben, repartez vers ce nouvel élan. Cet as de bâton, cette nouvelle façon d'envisager l'énergie que vous avez, la vie que vous voulez, etc. C'est à saisir. Il y a quelque chose là qui pourrait vraiment vous stimuler et rendre chaud, oui, j'allais dire. Et vous rebooster en fait. Vous réactiver, vous réanimer. On va finir par... la carte d'oracle, ce mois-ci, les cancers, vous êtes à Buya. Toute fenêtre grande ouverte autour de moi, je regarde le monde se déployer. Comme les nuages, le vent des idées, de la sensibilité et de l'imagination me pousse sur mon chemin. Telle la chenille sur la route âpre et rugueuse, je deviens le papillon doré de l'arc-en-ciel céleste. Je porte l'optimisme créatif des rêveries et des intentions positives, semant les graines de lumière destinées à la guérison de tous les maux en moi et autour de moi. Je veille à ne pas me poser trop de questions sur la compréhension de toute chose. Par la seule présence de cette lumière, je dois être la confiance, la santé et la joie en abondance. Je suis la guérison universelle. Waouh! Et je m'en remercie. Remerciez-vous-en, les cancers. Je vous souhaite un excellent parcours du mois d'octobre. Et je vous dis au mois prochain.